Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, le dernier de cette saison 2022. Il est temps de faire une pause, de prendre peut-être un petit peu des vacances un peu plus tard et surtout de réfléchir à ce qu'on va faire en 2023. Le format évoluera, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode, donc profitez une dernière fois d'un sujet à la une. Et qui dit fin de saison, dit fin de contrat, dit aussi séparation. On a vu du côté des pilotes, Sébastien Vettel quitter la Formule 1, Daniel Ricciardo se séparer de McLaren, Nicolas Latifi de Williams. Mais il y a aussi du mouvement du côté des personnalités de la Formule 1 et de différentes équipes. Des personnalités historiques qui ont fait le succès de la Scuderia Ferrari, qui quittent leurs fonctions respectives. Et surtout, le plus symbolique d'entre eux, c'est Mattia Binotto, le team principal de Ferrari jusqu'au 31 décembre, qui ne sera plus membre de l'écurie en 2023. Alors, selon les informations que l'on a eues, c'est lui qui aurait remis sa démission. Malgré tout, on peut tout à fait questionner ces informations. On imagine plutôt que le Suisse a été poussé vers la sortie. Et oui, comme l'avait dit Stefano Domenicali, actuel patron de la F1, mais qui avait également été patron de chez Ferrari. Quand on est à la tête de cette écurie, la deuxième place n'est jamais suffisante. Et si Mattia Binotto a permis à la Scuderia de se relever en 2022, on n'oublie pas non plus que la situation n'a pas énormément évolué par rapport à 2019. Bon, en 2019, il y a eu le fameux scandale du moteur et de la surconsommation d'huile, on va pas du tout y revenir, mais ça a plombé la saison 2020 et même la saison 2021. Il fallait revenir fort en 2022, mais il y a eu trop d'erreurs commises de la part du pitwall de Ferrari. On peut maintenant espérer pour l'écurie, honnêtement, que les choses changent, parce que ce n'est pas juste en nommant un nouveau team principal que tout va évoluer. Il y a des changements probablement plus profonds à faire sur certains postes stratégiques, la stratégie par exemple. Mais bref, on verra ce qui sera décidé du côté de l'écurie italienne. On sait que le stratège Iñaki Rueda est menacé. Et on surveillera surtout qui sera nommé à la tête de la Scuderia Ferrari. C'est un poste extrêmement important, mythique en Formule 1. Tous les teams principaux rêvent d'y accéder, tous, sauf apparemment Christian Horner, qui en tout cas a affirmé que lui n'irait pas si jamais on lui proposait. Apparemment, il aurait été contacté par la Scuderia cette année, mais il aurait décliné. De même pour Andreas Seidl, le patron de chez McLaren. Et l'option la plus probable à l'heure actuelle serait le recrutement de Frédéric Vasseur depuis Sauber. Lui qui a été à la tête de Hart pendant tant d'années et de Sauber Alfa Romeo depuis 2017, qui fait du très très bon boulot honnêtement, et on sait surtout que c'est quelqu'un de très carré. Probablement la figure qu'il faut, ou en tout cas on l'espère, la figure qu'il faut à Maranello. Mais comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, changer uniquement de team principal ne sera pas suffisant. On verra donc si Frédéric Vasseur sera bien confirmé à la tête de Ferrari, et si oui, quels seront les renouvellements qui l'accompagneront chez les Rouges. En tout cas, on se souvient que la dernière fois qu'un team principal a été à la tête de la Scuderia, c'était Jean Todt, et Jean Todt, c'était tout simplement l'hégémonie Michael Schumacher, la construction, qui a mis du temps certes, mais la construction d'un projet autour de personnages clés dans l'écurie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le documentaire Jean Todt, la méthode sur Canal+, si vous ne l'avez pas vu. Il est vraiment excellent, petit aparté, mais vraiment c'est une recommandation que je vous fais. Et justement, puisqu'on parle de tête forte de l'époque Ferrari, c'est un grand nom de la Formule 1 qui part à la retraite. Ross Brawn, qui était directeur sportif du sport depuis l'arrivée de Liberty Media en 2017, a décidé de tirer sa révérence. Il laisse le sport dans une position formidable selon lui. La F1 va dans une très bonne direction depuis l'arrivée de Liberty Media. Bon, il jette un petit peu des fleurs à son employeur, mais il estime en tout cas que c'est pour lui le bon moment de partir, alors que le prochain changement de réglementation aura lieu fin 2026 et que selon lui la réglementation 2022 est un succès. Il est temps d'introduire de nouvelles personnes qui vont arriver et grandir avec cette future réglementation. On verra donc qui sera nommé à la tête de la FIA. En tout cas, si vous ne connaissiez pas Ross Brawn, c'est un personnage historique de l'histoire de la Formule 1 qui était notamment présent, si je ne m'abuse, pendant les 7 titres de Michael Schumacher, d'abord chez Benetton, puis recruté par Jean Todt chez Ferrari. Chez Ferrari, ça a été incroyable l'époque Ross Brawn, jusqu'à ce qu'il décide de partir pour Honda, où il a finalement racheté l'écurie pour une livre symbolique fin 2008, créant Brawn GP, une seule saison, un titre pilote, un titre champion du monde, une histoire fantastique que je vous ai déjà racontée, mais qui est probablement l'une des parenthèses les plus folles de l'histoire de la Formule 1.
Ce sont donc deux figures clés qui nous quittent fin 2022, mais on imagine que Mattia Binotto pourrait ressurgir dans le sport dans les prochaines années. Il y a déjà des rumeurs du côté de chez Sauber, mais on sait que d'autres écuries pourraient être intéressées. Honnêtement, Mattia Binotto, c'est pas un mauvais team principal, mais surtout ce qu'il faudrait pour lui, je pense, c'est le retrouver de nouveau dans un rôle de directeur technique, là où il avait brillé chez Ferrari. Et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'il n'ait pas voulu le conserver dans cette position. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et tout d'abord, on va commencer avec l'annulation du Grand Prix de Chine en 2023. Vous le savez peut-être, la Chine mène une politique très stricte face au Covid et dans ces circonstances-là, il est impossible d'organiser un Grand Prix de Formule 1 en Chine en 2023. C'était pressenti, mais cette annulation est donc confirmée et cela laisse un gros trou de 1 mois entre deux Grands Prix en 2023. On peut donc imaginer un futur remplacement. Portimao serait en pole position, mais d'autres options sont envisagées, à l'image d'Istanbul, un retour en Turquie, ce serait exceptionnel, mais pourquoi pas le Grand Prix de France ? Ça semble quand même assez improbable, mais qui sait. Et toujours l'option Joker, Hockenheim. On espère en tout cas que ce sera un de ces 4 tracés qui honnêtement sont quand même vraiment des pistes très très cool à avoir au calendrier. Pour Shanghai, on devra s'en passer une année de plus. Et en parlant de circuit au calendrier de la Formule 1 en 2023, Jeddah a annoncé des modifications sur son tracé. Le circuit qui avait été désigné comme le circuit le plus dangereux de la saison, tout simplement, va subir quelques modifications. Les virages 22 et 23, qui étaient un enchaînement très dangereux où il y a eu de gros crashs, notamment pour Mick Schumacher ou Charles Leclerc, vont être modifiés afin de réduire la vitesse. Les murs seront repoussés aux virages 8, 10, 14 et 20 et de nouveaux vibreurs et bandes rugueuses seront installés à plusieurs endroits. Voilà, le but c'est d'essayer de rendre ce circuit plus sécuritaire parce qu'on sait qu'il y a déjà eu de gros cartons là-bas, en espérant que cela ne se reproduise pas et que cela devienne enfin un circuit où l'on se sente en sécurité. La justice a tranché en faveur de Williams et son ancien sponsor Rocket, qui était parti lors de la période du confinement, devra lui verser 32 millions d'euros d'indemnité. C'est une super nouvelle pour l'écurie de Formule 1, bon, à moins que vous travailliez chez Rocket. Sinon, dans le monde de la F1, en tout cas, on peut s'en réjouir parce que ça va permettre à l'écurie britannique de se développer, de se rapprocher probablement du budget cap en 2023 et plus, on l'espère. Honnêtement, c'est une super nouvelle pour l'écurie qui accueille un rookie l'année prochaine aux côtés d'Alexander Albon qui va devenir le patron de l'équipe. Logan Sargent prendra le numéro 2 l'année prochaine et on a vraiment hâte de voir ce que l'Américain va donner. Et puis enfin, on termine avec 2 petites infos pilotes de réserve. Après l'officialisation de Daniel Ricciardo, Red Bull a annoncé la venue d'un nouveau pilote de simulateur et ce n'est pas n'importe qui, Sébastien Job. Si vous suivez les F1 eSport, vous le connaissez peut-être. Et oui, c'est un pilote Red Bull au F1 eSport. Alors pour être plus précis, il conduit chez AlphaTauri cette année, mais les pilotes AlphaTauri sont des pilotes Red Bull eSport et son potentiel a été détecté jusqu'à en faire un pilote de simulateur pour l'année prochaine. C'est une excellente nouvelle qui montre que le crossover entre les jeux vidéo et la réalité est peut-être possible, même si on le sait, tous les pilotes d'e-sport ont commencé avant tout par le sport automobile. C'est en tout cas vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir. On se souvient qu'en début d'année, Cembolo Bassi avait rejoint la Formule 2. La marche était peut-être encore un peu trop haute, mais on verra ce que ça donnera, en tout cas en termes de pilote de simulateur. C'est un rôle qui semble a priori adapté à ses qualités. Maintenant, il faudra voir ce que ça donnera, parce que le rôle du pilote de simulateur, c'est avant tout d'aider à régler la monoplace pour les pilotes titulaires qui, eux, conduisent dans la réalité. Donc on verra si le crossover fonctionne. Et on surveillera également du côté de chez McLaren, Alex Palou, qui deviendra là aussi pilote de réserve pour la saison 2023. Celui qui sera finalement pilote, Chip Ganassi, toujours en 2023 en IndyCar, assurera également, quand il est disponible, ce rôle du côté de chez McLaren. Voilà pour les news, je vous propose de jeter un dernier petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end de décembre et du mois de janvier, même du programme jusqu'à ce qu'on se retrouve et de quelques petites annonces.
C'est la triste nouvelle dans le sport automobile français cette semaine. Patrick Tambay nous a quittés à l'âge de 73 ans. Lui qui avait participé à 114 Grands Prix de Formule 1 pour 5 pole positions, 11 podiums et 2 victoires avec la Scuderia Ferrari. Et c'est tout le sport et notamment la partie francophone qui lui rend hommage, à l'image d'Alain Prost, de Jean-Louis Moncet ou encore même de la Scuderia Ferrari qui a publié immédiatement un communiqué pour le remercier dans sa contribution au titre constructeur de 1982 et 1983, les 2 saisons qu'il a passées chez Ferrari, ou plutôt 1 saison et demie, eh bien le titre a été à la clé pour la Scuderia. Ses débuts en F1, il les a fait avec le Team Surtees en 1976, avant de rejoindre McLaren pour 2 saisons, mais là où il a le plus brillé, c'est en remplacement de son ami Gilles Villeneuve après son décès à Zolder en 1982. Patrick Tambay le remplace dans la Ferrari et il signe ses 2 victoires dans des contextes extrêmement particuliers, des victoires hautement symboliques pour la Scuderia et pour lui, puisque sa première victoire intervient dès 1982 à Hockenheim, alors que Didier Pironi, coéquipier de Gilles Villeneuve, et à ce moment-là l'un des principaux prétendants au titre dans la Ferrari, se crache en qualification. Cet accident est grave, Didier Pironi ne remontera plus jamais dans une Formule 1, et pourtant dès le lendemain, c'est bien Ferrari qui triomphe avec Patrick Tambay qui va chercher son premier succès en Formule 1, une victoire très symbolique, presque autant que la seconde 1 an plus tard à Imola, sur les terres où son ami Gilles Villeneuve s'était fait dépasser par un Didier Pironi qui avait pourtant reçu l'instruction de rester derrière. 1 an plus tard, Patrick Tambay venge, si on peut dire ainsi, Gilles Villeneuve en s'imposant et en signant la 2e victoire de sa carrière à Imola, en plus en Italie pour Ferrari, sur les terres de la Scuderia. 2 victoires en Formule 1, hautement symboliques, 11 podiums. Pas de titre mondial, mais des titres constructeurs en revanche. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, les 2 années où il était chez Ferrari, eh bien l'écurie a remporté le championnat du monde des constructeurs. Il rejoindra ensuite Renault pour 2 saisons, avant une dernière saison avec Haas, Lola en 1986. Et oui, Haas qui était déjà présente à l'époque. Mais c'est également un pilote qui a marqué au-delà de la Formule 1, notamment aux 24 heures du Mans, avec 4 participations pour une 4e place comme meilleur résultat. Et également sa participation au Dakar avant de devenir consultant pour RMC. C'est un personnage qui a marqué le paddock de la Formule 1 et notamment en France. Des vainqueurs de Grand Prix, il n'y en a pas des milliers et Patrick Tambay fait partie des plus marquants. Au moment de sa disparition, il était important de rappeler son palmarès et son histoire dans le sport automobile. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce mois de décembre, début janvier, jusqu'au retour de cette émission. Je vous l'ai dit, le format va évoluer en 2023, mais on se retrouvera début janvier pour voir ce qu'il en sera. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est la fin des vidéos pour cette année. Je vais juste tenter de réuploader les 3 edits que j'ai fait sur Max Verstappen, Charles Leclerc et Sébastien Vettel en 2022. Ils ont été bloqués, j'en suis le premier à être terriblement déçu. Voilà, malheureusement, la F1 qui bloque du contenu vidéo qu'elle n'a jamais bloqué auparavant. Je n'y peux rien, je n'ai pas les droits de ces images malheureusement. Et bon, s'ils me bloquent, je peux juste tenter de vous le réuploader, mais ça risque de ne pas durer très longtemps et de ne pas rester éternellement sur YouTube, donc profitez-en le temps que vous les revoyez. Et au-delà de ça, si vous voulez suivre des événements, eh bien il y a la finale des F1 eSport à partir de mercredi prochain, les 14, 15 et 16 décembre. On aura les 3 derniers événements. Le classement, je vous l'affiche, c'est extrêmement serré. Honnêtement, on va se régaler de cette finale. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puisque, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera en janvier, mais peut-être pas tout début janvier, vous pourrez commencer à suivre le Dakar qui commence dès le 31 décembre en Arabie Saoudite. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La compétition cette année s'annonce intense. Et on espère que Sébastien Loeb ira enfin décrocher un succès. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous d'avoir été présents pendant cette année 2022. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est à la fois le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter et c'est également le moyen d'être informé des prochaines vidéos et du retour en 2023. J'espère que les évolutions pour l'année prochaine vous plairont. Vous me donnerez votre avis comme d'habitude dans les commentaires. En tout cas, merci pour cette année. Ne vous inquiétez pas, 2023 ce sera encore mieux. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Profitez de vos proches en cette fin d'année. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!